Salut à tous, c'est CryptoWolf et on se retrouve pour une vidéo qui va être extrêmement rapide, claire, j'espère, et efficace. Je vais surtout pas aller dans les détails dans cette vidéo, vraiment. Donc si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller voir ma précédente vidéo qui explique un peu plus pourquoi j'ai mis certaines valeurs qui sont justement indiquées sur ce graphe. Et si vous voulez bien plus aller en profondeur, n'hésitez pas à vous informer par vous-même. Mais dans cette vidéo, le but est vraiment de vous donner des informations pour moi qui sont les plus importantes et qui seront peut-être pour vous les plus utiles. On va du coup dans cette vidéo parler vite fait de Ethereum et Cardano, même si à chaque fois c'est la même chose, donc je vais juste vous répéter rapidement les zones à regarder et pourquoi on est dans des bonnes opportunités d'achat et rapidement donc du Bitcoin. Donc pour commencer, on peut voir, donc comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, donc si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, elle était plutôt intéressante je pense. Du coup, j'avais dit que si on redescendait vos 30 000 et qu'on retouchait et qu'on n'arrivait pas à les passer, on allait sûrement revoir une chute vers les 30 000. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors bien évidemment, on ne peut jamais avoir la science exacte, donc c'est important que vous compreniez que ce que je dis dans mes vidéos, c'est seulement par rapport à mon expérience, et je ne vais jamais vous donner une seule solution par rapport au problème, mais plusieurs. Comme ça, vous êtes prêts à chaque situation, d'accord? Qu'est-ce qui pourrait se passer selon moi? Et donc, comme on avait dit dans ma précédente vidéo, par rapport au 50 week average, on avait dit que historiquement parlant, à chaque fois qu'on venait toucher après un bull run cette zone donc des 50 semaines du moving average, on pouvait voir que on allait avoir un pump juste après qui après allait vite s'atténuer pour montrer la fin du bull run et rentrer dans le bearish run, d'accord? C'était vraiment l'analyse qui était faite. On avait également montré par rapport à 2000, donc là on avait 2018, on avait également montré par rapport à ici, on était venu la toucher, même venir un tout petit peu en dessous pour refaire un pump et jamais dépasser l'ancien haut, l'ancienne valeur qui était la plus haute de la précédente montée. Et en effet, c'est ce qui s'était passé d'ailleurs, on était revenu redescendre pour enfin faire le bearish run, d'accord, qui était vraiment annoncé à partir d'ici, et là on a eu une énorme chute, d'accord. Et à chaque fois, c'est la récupération de plus en plus courte. Donc c'est pour ça que moi, ce qui me paraîtrait le plus logique, alors il y a plusieurs solutions bien évidemment, hein, mais comme vous pouvez voir, on n'a pas réellement touché les 50, les 50 week moving average. Et pourquoi moi je pense qu'on va venir encore une fois descendre pour ensuite repump? Tout simplement parce qu'historiquement parlant, c'est ce qui s'est passé. En plus, on le sait très bien, tout ce qui se passe c'est par rapport à la manipulation. Et la manipulation signifie que les personnes veulent, les grosses institutions, etc., les compagnies, enfin vous avez compris, veulent acheter à un prix beaucoup plus bas et accumuler, d'accord? C'est pour ça que on va venir frôler ces 30 000 et qu'est-ce qui va se passer si on passe en dessous de ces 30 000? On pourrait peut-être voir la même chose que pendant le précédent bull run, comme je vous ai montré, quelque chose qui descend en dessous, donc entre les 20 000 et les 30 000, qu'on peut voir donc voilà, hein, 26 000, 30 000 pour moi, ça serait une zone assez probable. Donc venir peut-être redescendre jusqu'ici pour après refaire un pump. Et le point vraiment important dans cette vidéo que vous devez vraiment absolument comprendre, c'est que oui, on pourrait peut-être être à la fin de ce bull run, mais à la fois, je suis toujours convaincu que c'est peut-être pas la fin de ce bull run. Et quel serait ce signe-là? Ce serait en fait les 42 000. C'est pour ça qu'il faut vraiment le prendre en compte, c'est vraiment une des valeurs pour moi la plus importante. Si on voit justement le Bitcoin chuter, même rester ici, hein, parce qu'il va peut-être toucher le 50 juste à peine, hein, mais si on est dans ces zones-là en tout cas, et qu'on arrive à remonter dans les prochaines semaines, et qu'on arrive ici, et que là on passe au-dessus, pour moi ça annoncerait la fin de cette pause de bull run, d'accord? Ça aurait été une grosse chute, on aurait bien fait, on aurait bien été dans la range, et donc pour moi ça serait la fin donc de cette chute pour pourquoi pas venir remonter et enfin atteindre les niveaux qu'on aurait dû atteindre pour la fin de ce bull run. Ça c'est une option qui pour moi il faut toujours la prendre en compte, mais justement ces 42 000 peuvent nous dire deux choses. Donc bien évidemment ça pourrait nous annoncer ce qui serait positif, que le bull run n'est pas fini, donc si on repasse au-dessus, qu'on repasse comme deuxième confirmation au-dessus des 46 000. Par contre, si on n'arrive pas à passer ces 42 000, pour moi, ça serait réellement la fin du bull run et on verrait justement une chute qui pourrait, selon moi, être entre ces deux, donc entre 30 000 et 10 000. Et donc, selon moi, dès que de manière où on est dans les 30 000, en dessous des 30 000, pour moi, c'est des
déjà des très bonnes opportunités pour accumuler. C'est pour ça qu'on ne pourra jamais savoir quand sera la fin du bearish run, on ne pourra jamais racheter tout en bas. Par contre, la meilleure solution à mon avis, c'est d'accumuler tout au long, pour justement s'y rapprocher au maximum et ne pas rater d'opportunités. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important d'accumuler tout au long de cette descente. Si on voit bien sûr le prix redescendre encore et encore. Mais voilà, pour moi, c'est important que vous puissiez continuer à accumuler sans vous dire je vais acheter d'un coup à 19 000, à 20 000 ou alors à 10 000 parce que ça serait bête de rater les grosses opportunités parce qu'on est déjà à des prix très très bas, d'accord. C'est vraiment important de s'en rendre compte. Vous voyez que si on remonte jusqu'en bas, c'est quand même genre 100% sur le Bitcoin qui est déjà pas mal. Et si on annonce après le prochain bull run, si c'est le bearish run, on sait que les prix explosent de plus en plus. Donc déjà, vous pouvez vous assurer remonter jusqu'à ici et après plus haut, bien évidemment. Après, est-ce que le Bitcoin sera fiable dans le temps? Ça, c'est un autre sujet. On pourra peut-être en parler dans une autre vidéo, dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, en termes d'investissement plutôt à moyen terme, long terme, sans parler dans 10 ans, bien évidemment, pour moi, ce sont des prix qui sont très avantageux pour ne pas acheter au mauvais moment. Par rapport au Ethereum et à Cardano, alors on va commencer par Ethereum. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors bien évidemment, hein, vous avez vu qu'on est rentré facilement dans cette zone, je vous en avais parlé, c'est pour ça que j'attends toujours ce petit niveau de prix, pourquoi pas descendre jusqu'au 1447, mais encore une fois, on est passé dans ma zone verte d'accumulation où on est sur des bons prix, donc vraiment, faites attention de ne pas rater des opportunités. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, hein, si c'est pas la fin du bull run et que vous n'avez pas racheté ici, parce que je vous incite pas à acheter, vraiment, c'est votre propre décision. Mais même à long terme, d'accord, même si ça remonte ou si ça baisse, vous pouvez un tout petit peu accumuler. C'est important, si vous êtes ici en train de regarder ma vidéo, c'est sûrement pour investir. Et moi, par rapport à mes conseils pour justement à long terme vous faire du profit, ne pas perdre d'argent et gérer bien vos émotions, c'est important d'avoir des bonnes zones d'achat pour pouvoir accumuler et pas tout mettre en même temps. Donc pour moi, à partir de cette zone là, c'est une bonne zone d'accumulation jusqu'à en bas, on peut même redescendre jusqu'au 1000, hein. On peut pas savoir jusqu'où on peut redescendre, mais dans tous les cas, on est monté bien plus haut et c'est pour ça que c'est quand même une très bonne zone d'accumulation. Donc voilà, c'est pour ça que je vous donne juste dans cette vidéo les points clés à retenir pour vous faire comprendre qu'il y a des grosses opportunités à ne pas rater et qu'en effet, on est dans des zones très délicates. Et pour résumer, vous faites attention à ces 42 000. Si on continue à descendre, pour moi, c'est complètement normal. Ça signifierait la fin du bull run. Mais on n'est pas à l'abri d'une finalement pause de bull run pour ensuite continuer si on passe ces 42 000 et la confirmation qui est les 46 600. Donc prenez tout ça en compte, cette vidéo était vraiment là pour vous rafraîchir l'esprit, pour vraiment vous rassurer par rapport à ce qui peut se passer, avoir une vision un peu moins en détail dans les analyses parce que je pense que c'est pas très utile dans ces périodes-là avec toute la manipulation qu'il y a, on peut jamais prédire à 100%. Donc je vous mets juste cette vidéo pour que ça puisse vous aider, d'accord? J'espère que ça vous aura plu, si ça a été utile pour vous. Si vous ne me connaissiez pas, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait plaisir de pouvoir vous répondre, de voir vos avis, vos critiques, n'hésitez pas. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve très prochainement pour plein de nouvelles vidéos, je vous tiens informé de tout ce qui se passe, je vous ferai sûrement des vidéos par rapport à ce qui se passe réellement, par rapport à la manipulation derrière. Du coup on partira un peu plus des visualisations graphiques, mais ça sera un concept à pourquoi pas essayer. À très bientôt et j'espère que vous allez passer une bonne fin de journée, une bonne journée ou une bonne matinée, dépendant à l'heure où vous regardez ma vidéo. À bientôt.